Salut les gars, je suis de retour dans ce magnifique Orient Palace pour une petite semaine de stage. Le programme c'est quoi? Aujourd'hui, petite ride avec des potes que je vais rejoindre tout de suite. Demain, village de l'étape du Tour. Et dans 2 jours, c'est l'étape du Tour. Du coup, on va voir si on est prêt. Allez, c'est parti pour une ride. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. Ah mais du coup je vais pas beaucoup vlogger parce que je viens de me rendre compte que j'ai pas chargé mon portable. 24% de batterie pour faire 4h, 4h30, ça va être léger. J'ai la GoPro, c'est parti. La vache ça fonce. J'appelle mon frère. Col de brosse dans le sens inverse de l'étape du Tour. On fait la reco mais dans le mauvais sens. 54. Poste Boulange, mi-sortie. 10% de batterie. Et il manque 2h15 de sortie. 10% Sur mon portable. Aïe. Bon, on est plus que 2. Les autres ils sont rentrés sur Nice. Il y a 2 heures. Plus que 2 heures pour toi. Il fait 6 heures avant veille de l'étape du Tour, le minot. J'avais un petit manque d'endurance donc faut le combler. On est bientôt en haut de la montée de Paye. Ouais, petite Madone. Bénard. Ouais. 2002 D+, en moins de 70 bornes. Salut. Sommet de la Madone, c'est bientôt la fin de la sortie. Après les 4 heures d'hier, quasi 2500 D+, j'ai pas pu finir la sortie d'hier parce que j'avais plus de batterie. Aujourd'hui c'est récup en bord de mer avec les loups. Donc on va faire entre 1h30 et 2h, vraiment balade avant d'aller à Nice pour aller chercher le dossard et aller faire un tour au village départ. On est à la moitié de la sortie et d'ailleurs vous en pensez quoi de mon nouveau cockpit? Il est mignon. Donc on arrive à la turbie, après on redescend et on rentre. Ça nous fera une petite heure et demie je pense. Ah ouais, ça suffit. Je vais peut-être rallonger un peu moi. Moi j'en peux plus. C'est bientôt le sommet, accroche-toi. Bon, Lilou elle est rentrée. Moi je suis dans le col de la Madone là. Je fais une demi-heure de plus. Là cette route, début du col de la Madone, qui est quand même vachement particulier. Ça me rappelle grave quand j'étais petit, minime cadet, quand je venais rouler ici avec mon daron et que je montais tous les cols à fond clairement. Du pied au sommet. Je savais pas faire rouler tranquille. C'était une course contre moi-même dans toutes les bosses. Mais là, vu qu'on a roulé vraiment tranquille avec Lilo, je sens que j'avais besoin de me défouler un peu. Et du coup, voilà. Je roule entre 250 et 300 pendant 20 minutes. Et après, demi-tour. Et il me restera une dizaine de minutes pour rentrer. Allez, j'ai 1h50. On est à 2 km 8 de Sainte-Agnès. Je vais faire demi-tour. Personne devant, personne derrière. Je rentre. Ah, mais elle a fait l'étape du Tour l'année dernière en plus. On va sur le village départ de l'étape du Tour là. Il y en a du cycliste sur la promenade. Bon, pile quand je filme, il n'y a personne. Ah si. Ah bah elle s'accroche à son gars. Allez Jérôme. Tu le connaissais là pas? là. Non, je le connaissais. Ah c'était sûr. Mais il faut la rendre. Je les connais par cœur ces blagues, t'as vu? Le stand Aurum, il faut dire. Je suis venu récupérer la box cadeau pour le concours. Voilà les cadeaux. Donc quand la vidéo sortira, on saura qui a gagné, mais pour l'instant on sait pas. Mais voilà, c'est tout mignon. Merci pour le concours. Avec plaisir. Petit moment décompression avant de se lever à 5h du matin pour l'étape du Tour. Là il est quelle heure? 21h. 21h, bon ça va, on a le temps. Oh putain l'athlète, oh, ça va win l'étape du Tour ça. Je suis sec, je suis prêt pour demain la team. 22h20, Nico fait de la mécanique, son chat fait des bêtises. Ah, il m'a attaqué. Moi je vais mettre mes dossards, mon dossard parce qu'on n'a qu'un dossard, et je vais aussi mettre
ma plaque de cadre. Faut que je retrouve mon dossard. Dossard, j'ai dû le mettre dans mon magnifique sac de l'étape du Tour. Voilà. 642 Tonicino. Et la plaque de cadre, on va voir comment faut la mettre. Et bon, un dossard, c'est un dossard. Même si on est à l'étape du Tour, ça se froisse. Ça se froisse un dossard, même si il est plus beau que les autres dossards. Mais je trouve que ça a plus de charme, un dossard froissé. Voilà, hop. Et là, je vais pouvoir le mettre. Oui, je m'y connais, pourquoi? T'as besoin d'aide? Ouais. J'ai vraiment pas envie de faire de la mécanique maintenant. Non. T'arrives pas à centrer? Ouais. On est mal, docteur. Mon dossard est mis. Nico a toujours pas réussi à faire de la mécanique. J'essaye. J'ai mis ma plaque de cadre, je sais pas si c'est bien mis. J'espère que c'est bien mis. Mais bon, je suis pas fan de ce concept. Et j'ai aussi mis ce petit autocollant là pour savoir où je suis pendant l'étape. C'est très bien, c'est pas mal. 138 km. Allez, nous, on va dormir. À demain pour l'étape du Tour. Il fait quand même un peu nuit pour se réveiller là. Mais bon, c'est le grand jour. 5h07 du matin, on vient de se réveiller. Petit déj, on se prépare et ça fonce. C'est le petit déj des grands jours. Enfin, mon petit déj de tous les jours quoi. Il y en a une qui est pas en forme de lui. L'assistante elle est pas en forme. Allez c'est parti. On m'a dit on part à 6h, on est parti à 6h01. Aïe aïe aïe. Là faut qu'on fonce parce que il y a déjà la file d'attente pour le SAS. Malheureusement il y a un fictif, ça nous sauve. Gauche. On double déjà des concurrents. Tu l'appelles par son prénom. Pourquoi? Il y a son nom sur le dossard et tu l'appelles. Ah ouais, Oh, bien vu. Fabien. Là, il pense que tu le connais. Regardez moi ce lever de soleil sur la prom là. C'est donc ici que je vis? On va être en premier sur la ligne. Non. Je le vois même pas. Tu cherches qui? Victor. Victor. Ah, on est à peu près quoi, 200e là, 300e? 150e. Ah ouais. Ah c'est loin le départ. Hein. 200e. Bah déjà, si on double pas des mecs, on est pas. Ouais, on est dans le SAS. Départ dans 30 minutes tout pile. 3 km. On va pouvoir se replacer rapidement, je pense. Plein phare? Non, on frotte pas trop. Le départ est dans 4 minutes. Je vais monter sur le vélo là, on est prêt. Hein. On va faire cette étape sprint. Ouais, sprint aujourd'hui, ouais. Étape courte. Et c'est parti, salut tout le monde. On se retrouve sur cette ligne de départ pour le départ fictif de l'étape du Tour. Je crois que c'est une des premières fois qu'il y avait un départ fictif. Et heureusement parce que nous, on n'était pas les premiers sur la ligne. On était arrivés vers un petit peu avant 6h30. Donc déjà c'est super tôt. Plus d'une demi-heure en avance sur la ligne. 40 minutes même je crois, vu qu'on était venu super vite. Nico il m'a fait rouler à fond pour venir sur cette ligne de départ et du coup on a quand même à peu près 200 gars à remonter, 250 peut-être à remonter en 3 km parce qu'on voulait être vraiment à l'avant sur la ligne de départ réel. Du coup premier petit défi de cette étape du Tour, remonter le maximum pour être placé au départ réel. Donc ça roulait pas très vite, le départ fictif était vraiment tranquille. Ça nous a permis de remonter sans trop de problèmes, mais quand même c'était vraiment sport. On s'est pas ménagé pendant ce fictif. Ça faisait vraiment un gros peloton à remonter sur des routes des fois étroites où du coup ça frottait un peu. Mais voilà, on vient de passer la ligne de départ réelle, donc nos chronos sont déclenchés, on est à l'avant et il y a déjà les premières attaques. Donc moi ma strat c'était vraiment de faire le début tranquille. Là par exemple Nico qui attaque un grand coup, moi c'était vraiment pas ma strat. Je voulais m'économiser le plus possible parce que je sais qu'en montagne je suis loin d'être dans les meilleurs. En plus c'est la première fois que je fais l'étape du Tour, je sais pas comment ça se passait. On voit Nico qui retourne une deuxième fois pour rejoindre une échappée. Donc il y a des échappées qui étaient sorties mais ils ont été repris et après c'est vraiment une échappée de 3 qui est sortie avant le col de Nice, donc le premier col. Et là ça les a laissé sortir avec un peu plus d'une minute d'avance. Bon, d'ailleurs il y a un type qui a un Madone devant moi.
le même que Pedersen autour, j'avais jamais vu. Incroyable, 20 000 balles le vélo, j'avais même pas fait gaffe. Et du coup, comme je disais, c'est ma première fois sur l'étape du Tour. Du coup, j'appréhendais un peu, je savais pas du tout ce que ça pouvait donner. On me disait que je pouvais faire top 100. Du coup, c'est l'objectif du jour, top 100. Est-ce que je vais réussir à le faire? Est-ce que je vais faire mieux? On va voir. Mais on est donc dans le premier col. Moi, j'ai pas fait d'effort. Je suis placé au maximum. Parce que ce col, le premier col, il est court, mais franchement, il était pas simple. Col de Nice, juste avant d'arriver au col de Brosse, il n'y a vraiment quasi pas de transition. Du coup, placé, et après la strat, c'était de bien monter le col de Brosse sans vraiment gérer, sans gestion. Là, on prend la descente du col de Nice. Je pense à peu près 1 minute 30, 2 minutes de descente à peine. Voilà, on est déjà en bas, ça roule à fond. Et là, je sais plus ce que c'est ce village qu'on traverse, mais c'est le pied du col de Brosse. J'ai un trou de mémoire, je me rappelle plus. Voilà, on est au pied, ça roule vite, hein, ça roule vite. Il y a toujours des échappées devant, 3 échappées. On prend le start du col et c'est parti. Moi, j'en profite pour remonter un peu avec l'élan à droite. Là, c'est un peu serré. Mais au moins je gagne 20 places à peu près sans effort. Et on va voir ce qui se passe à l'avant. Col de Brosse, on a dit on gère pas de gestion parce qu'après le pied du col de Turini il est simple. Donc il faut arriver col de Turini dans un bon groupe pour pouvoir commencer à gérer dans le col de Turini et pouvoir accrocher les bonnes roues, les roues des gars qui appuient fort en bosse. Donc toujours placé dans ce début de col de Brosse. Et puis je cherche les bonnes roues. Il y a des gars que je connais. Là il y a Alex, il y a son frère Flo. Je suis dans les bonnes roues. Je cherche un peu des infos pour voir si les gars sont à fond ou pas. Moi pour l'instant ça va. Et là le col de Brosse ça monte vraiment vite. Ça monte vite mais vu qu'on est en départ d'étape, ça va. Je demande à Nico si ça va, c'est la santé. Lui, on va voir par la suite qu'il va faire une étape incroyable. Mais là, on monte vers 350 watts à peu près. Sur quand même un col assez long. Et du coup, moi, les jambes, là, ça va aller. Je ressens pas de fatigue encore pour l'instant. Mais je m'enflamme pas. Là, on est dans la partie la plus raide du col de Brosse, juste après les lacets. Et du coup, je perds quelques places, mais rien de grave, je dois être vers les 40 premiers. Je fais l'effort au sommet pour vraiment pas prendre de cassure dans la descente. Parce que c'est là où la course se joue énormément aussi, dans les descentes. C'est parce que je pensais pas que ça allait descendre aussi vite, mais ça descendait vraiment vite. Ce qui est normal parce qu'il y a quand même beaucoup d'élites là dans les premiers. Et du coup, ça descend très vite. Ils s'amusent à faire les descentes à l'avant. Donc ça met le peloton en file et c'est là qu'il faut vraiment pas prendre de cassure pour rester à l'avant et rester dans des bons groupes. Du coup moi tout de suite je me replace au maximum avant les premiers gros lacets du col de Brosse dans la descente parce que après si t'es dans un mauvais groupe en bas qui a eu des cassures, et ben ça peut être compliqué pour revenir à l'avant. Donc toujours sans prendre de risques, hein. Ça descendait vite mais sans prendre trop de risques. Et d'ailleurs il y a eu 250 chutes à peu près j'ai vu sur cette édition. Du coup bah, c'est énorme. Je sais pas si c'est plus ou moins que d'habitude mais je trouve ça énorme. Après il faut dire que les descentes étaient quand même bien sinueuses. Moi je double quelques gars aux relances parce que je veux pas me faire distancer. Surtout que la descente est technique là. Col de Brosse, la descente est longue, très longue et très technique. Mais cette descente, je la connais bien. Je la connais quasi par cœur. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas faite, mais la veille, 2 jours avant, on l'avait faite à l'envers, en montant. Du coup, ça rappelle quand même quelques souvenirs. Mais aucun virage très piégeux. On voit tous les virages arriver presque. Sauf un peu peut-être vers la fin de la descente. Rien de très dangereux. Donc là ça roule très vite toujours. Il y a quelques groupes qui commencent à se dessiner. Ça commence à casser un peu. D'ailleurs l'échappée avait été reprise dans ce col de Brosse.
Les 3 gars échappés avaient été repris. Et je suis dans la roue de Nico. Mais je vois qu'il laisse un peu des cassures. Je vois que il veut pas relancer à fond, il veut pas se faire mal le Nico. Et pourtant il faisait le start d'entrée. Mais du coup je le double, voilà, je vais pas filmer quand je le double. On arrive à la fin de la descente, traversée du village de Sospel très bientôt. Et ça l'a traversé à une vitesse, vraiment, on n'a pas perdu de temps. Voilà, bon, juste voilà. En fait on traversait à peine le village, on passait juste comme ça au-dessus. Et là on voit des petites cassures, des groupes qui se sont déjà détachés un peu à l'avant dans la descente. Et du coup on va essayer de pas se faire piéger. Là ça se voyait qu'on voulait rentrer vite, mais je voulais quand même pas trop faire d'efforts. Là quand même je bouge la fin de la cassure. Et là ça y est, groupe reconstitué, peloton. Donc premier vrai peloton là. C'est la fin de la descente, le début du col de Turini. Et du coup ça commence à faire la course très rapidement dans le col de Turini. Moi au début je vais suivre parce que le pied est assez roulant. Après le col est long, je l'avais déjà fait 1 ou 2 fois, donc je le connaissais, et le col est très long et le final est compliqué. Mais du coup je m'enflamme pas, je suis le premier groupe. Toujours on se demande avec Nico comment ça va. Mais là voilà, les premières attaques vont avoir lieu. Les meilleurs grimpeurs commencent déjà à mettre leurs cartouches. Et du coup, moi je vois que ça relance des grands coups. Et je veux pas m'enflammer. Là je suis pas à fond, mais je veux vraiment pas me mettre dans le rouge. Parce qu'il y a 4600 mètres de dénivelé. 4 gros cols. Plus le col de Nice. Et du coup, je me retrouve dans le 2e ou 3e groupe. Sans me mettre à fond. Là on vient de voir Arthur et Adri qui passaient à ma droite parce qu'ils avaient lâché dans la descente du col de Brosse et rentraient à l'avant. Donc on voit qu'il faut quand même être bon descendeur parce que quand tu te retrouves dans des cassures tu fais des efforts vraiment inutiles. Et là il se retrouvait à devoir boucher 1 minute quasi, 30 secondes peut-être, au pied du col de Turini, et du coup c'est vraiment pas la bonne option. Donc voilà, les groupes sont dessinés déjà au milieu du milieu col de Turini. Et donc là, je me retrouve dans un très bon groupe avec des gars qui roulent bien. Et je commence à sentir que les jambes, je commence à être un peu, pas à fond, mais un tout petit peu au-dessus de ce que je peux tenir longtemps. Parce que là, ça monte à 300 watts. Je crois que j'ai 300 watts moyen, presque tout pile dans le col de Turini. Et du coup, c'est un peu trop rapide pour moi. Donc je me laisse décrocher et malheureusement, je bascule tout seul. Je suis pas dans un groupe. Il y a un gars juste devant. Et là, il n'y a pas de ravito en haut du col de Turini. J'étais au courant. Mais il y a un ravito en bas. Donc dans cette descente, je vais essayer de pas trop perdre de temps. Tout en sachant qu'il y a un groupe pas loin derrière moi. Mais qu'il faut que je m'arrête au ravito en bas. Parce que moi, il n'y avait personne qui me donnait à boire ou à manger au bord de la route. Donc je comptais vraiment sur les ravitaux pour me ressourcer. Et je voulais aussi découvrir ça parce que je trouve que ça fait vraiment partie de l'étape du tour, les ravitaux. Ça change des courses élites où tu t'arrêtes jamais. Donc je voulais vraiment découvrir les ravitaux et m'arrêter dans au moins un ravito pour prendre de l'eau, prendre à manger, tout ça. Et du coup, descente de Turini, j'ai pas trop pris de risques. J'étais pas hyper bien dans cette descente. Je le sentais pas trop, j'étais pas hyper à l'aise. Bon, j'essaye de descendre vite quand même. Je me fais doubler par un gars. Et du coup, je me dis que ça va me faire un bon point de mire. Là, problème mécanique, crevaison. Et je me sers de ce gars en point de mire pour essayer de prendre des belles trajectoires, faire un peu les relances. Mais le col de Turini avait été un peu dur. Du coup, dans la descente, je mettais pas tout. On arrive en bas de ce col et là on a une petite partie de transition. Donc je suis toujours tout seul ici. Petite partie de transition dans
dans la plaine, à environ 5 km je dirais, pour aller chercher le ravito. Là il y a du monde, mais moi personne pour me donner des bidons et je voulais pas voler de bidons aux autres équipes qui étaient là avec leur staff. Du coup je laissais tout le monde tranquille. J'ai pas filmé l'arrêt au stand, mais là en gros je repars. Et le groupe qui avait basculé le Turing derrière moi, ils sont passés juste avant que je reparte. Du coup j'étais dégoûté, je suis toujours tout seul. Et on les voit à l'avant là-bas. Au loin, il y a à peu près 20-30 secondes à boucher. On passe à la pancarte des 50 km, il me semble, de l'arrivée. Et je sais plus si c'était 50, j'ai mal vu. Bref, j'attends ce Brésilien, là je le vois arriver au loin, j'ai cru que c'était quelqu'un de matériel vélo, de loin, et en fait pas du tout. Et il n'a pas voulu collaborer avec moi. Il m'a attaqué directement, on voit qu'il est pas tendre avec ses pédales, il me met des grands flingues à 450-500 watts, du coup je le laisse partir. Je le laisse partir, j'ai pas réussi à rentrer sur le groupe qui était juste devant, avant le col de la Colmiane. Du coup, il reste plus que 2 cols, Colmiane et Couillol. Je me fais rattraper par ces 2 coureurs, donc je vais essayer de prendre un peu leur roue pour me remettre dans le rythme, parce que là, à être tout seul depuis un petit moment dans la vallée, je trouvais que j'avançais pas bien vite, donc j'avais perdu un peu le fil de la course et j'essayais de me remettre dedans en prenant leur roue, mais ils roulaient trop fort. Il roulait trop fort, ça roulait entre quasi 350 watts là. Donc je me suis vraiment remis à mon rythme, reparti tout seul. Et là je commence à doubler un peu des gars. Je double un premier gars dans ce col de la Colmiane. Mais là c'est le col que j'ai monté le moins vite. J'ai dû monter vers 270. Ouais, j'ai dû monter vers 270. Donc tout en gardant un bon rythme, en gérant 270 watts dans ce col qui durait à peu près une demi-heure. C'était 7 km, donc j'ai trouvé qu'il était passé assez vite finalement. J'ai réussi à doubler 3-4 personnes, peut-être 5 personnes dans ce col. Et là, c'est l'avant-dernier ravito. Mais là, il ne me reste plus qu'une descente et un col. Du coup, je m'arrête ici, à ce ravito. Là, je pense à le filmer. Je vais directement ici pour qu'on me remplisse mes bidons. C'était très gentil, ils s'occupaient de nous, ils me prennent mes bidons, hop, ils me demandent ce que je veux, donc grenadine, ça repart, 2 bidons pleins, et là je me rends compte que j'ai oublié de rincer mes lunettes, parce que dans la bosse j'avais de la sueur qui était tombée sur mes lunettes, et vu que je voulais descendre fort ici, hop, je me suis arrêté une deuxième fois pour rincer les lunettes. Et la descente du col de la Colmiane pour aller chercher le col de la Couillol, j'ai vraiment kiffé. Cette descente, je l'ai vraiment faite à fond, surtout que les quelques gars que j'avais doublé dans la bosse, dans le col de la Colmiane, il y en a quelques-uns qui m'avaient redoublé quand j'étais arrêté au ravito, parce que je pense que dans les 100 premiers, dans le top 100, il y a quasi personne qui s'arrête au ravito, j'ai remarqué. À chaque fois quand je m'arrêtais, il y avait un gars maximum qui était arrêté avec moi. Du coup, là c'est parti, je me lance à fond dans la descente. J'ai mes 2 bidons pleins, je sais que je vais plus m'arrêter. Et là je chope un gars en ligne de mire, je me dis lui il est foutu, je vais les chercher. Ça descend tombeau ouvert. Et la descente était vraiment incroyable. C'est le genre de descente où c'est beaucoup de petites courbes comme ça, qui se prennent très très rapidement, presque pas besoin de freiner. Et du coup, tu as de la vitesse tout le temps. Bon, du coup, c'est vraiment dangereux. Je pense que c'est vachement dans ce genre de descente qu'il y a eu des chutes. Donc du coup, là, j'ai 2 gars en ligne de mire. Je prends les virages à fond, je perds vraiment pas d'élan, je freine pas trop. J'ai le GPX sur mon compteur pour mettre les gaz, pour essayer de pas me faire piéger. Du coup je les double un grand coup. Là je me rends compte qu'il y a encore 2 gars juste devant. Du coup je vais pas perdre mon rythme, je continue à descendre super fort. Je me fais vraiment kiffer dans cette descente. J'ai même touché la pédale à un moment en pédalant dans un virage. Je pensais vraiment pas que ça allait toucher dans ce genre de petite courbe, mais je pense que je mettais vraiment de l'angle pour que ça touche. Je me rendais pas compte. Là je les préviens que je vais doubler, ils voulaient pas trop m'ouvrir la porte, c'est pas grave, je me faufile entre lui et le muret.
Et là, bah, les garçons, pour prendre ma roue, ils sont au supplice. Je crois qu'il n'y en a que un, le dernier que j'ai doublé là, il a réussi à prendre ma roue. Et bah, j'ai regardé le temps du com et je suis même pas dans les premiers sur les 10 dernières minutes, là où j'ai vraiment mis les gaz. Je suis descendu plein pneu, mais il y en a quand même qui sont descendus plus vite que moi. Donc et ben, je pense que ça devait pas rigoler. Ça devait pas rigoler non plus. Là, j'ai vraiment kiffé. Et dans cette descente, après cette descente, donc il y a une toute petite partie de transition là aussi, où bah là, ça rend pas grand chose. Mais je vais réussir à former un petit groupe là, en roulant à fond, je récupère ces deux gars. D'ailleurs, lui, c'est celui qui m'avait doublé au pied du col de la Colmiane, et du coup, j'ai réussi à le récupérer ici. Et là, du coup, on forme un petit groupe de 4. Moi, je prenais les plus gros relais, parce que moi, dans la plaine, là, je me mettais aéro avec le nouveau cockpit, et ça fonçait. Donc, petit groupe de 4, c'était parfait pour passer cette petite période de transition avant le dernier col de la Couillole. 16 km, je crois, 16 km. C'était interminable et j'ai mis un tout petit peu plus d'une heure à monter ce col et je voulais le commencer très fort pour essayer de larguer mon groupe et partir tout seul et faire une grosse montée à mon rythme. Malheureusement, bah, y en a deux qui montaient plus vite que moi. J'ai pas réussi à tenir le rythme et là je me suis calé à peu près entre 280 et 300 watts sur tout le col. Donc je commence ma remontada. Là je m'étais dit faut que je double en 10 et 15 gars. Donc la remontada est partie. Il me semble que j'ai fait 290 watts moyen sur les 1 heure de col tout pile. 1 heure et 19 secondes je crois que j'ai mis sur ce col. Sur le segment Strava certifié là. Et encore un gars de doublé ici. Et on passe à 10 bornes de l'arrivée. Si je ne me trompe pas, je vois bien. On est encore à 10 bornes de l'arrivée. Donc c'est très très long. Ce col il était interminable. En plus du coup il commençait à faire super chaud. J'ai commencé l'ascension de ce col en 11 heures. Du coup ça commence vraiment à taper. Mais c'est ici que le plus de gars pétaient leur moteur. Et du coup à chaque fois que je doublais des gars, j'en profitais pour leur mettre un flingue. Comme ça, je me mettais dans une bonne dynamique, dans un très très bon rythme. Et bah, ça me motivait à m'obliger à leur mettre un petit flingue en les doublant. Et du coup ça me permettait de garder un très très bon rythme. En plus de monter un peu irrégulier, là on passe à la bande des 5 km. Monter un peu irrégulier ça fait pas de mal des fois. Ça permet d'augmenter un peu les watts et toujours de garder le bon rythme. Donc je trouve vraiment pas mal de gars. J'ai pas compté. S'il y en a qui veulent s'amuser à compter et le mettre dans les commentaires, je vous laisse faire. On est à 2 bandes de l'arrivée. Et là je me fais doubler. Je me fais doubler par ce gars et il me semble qu'il est pas parti dans le premier sas parce que Dossard 1400, je pense que c'est le sas 1, donc le deuxième sas. Il faut savoir que le premier sas, ça s'appelle le sas 0. Je trouve ça bizarre, mais bon, bref, pas grave. Et du coup, lui, il me fait mal. Il me fait mal aux dents. C'est très dur de tenir le rythme. On est à la borne, on est à la flamme rouge. Il reste plus qu'1 kilomètre. Je rattrape lui. C'est celui qui m'avait laissé sur le carreau au début du col de la Couillole. Du coup, je sens que je suis dans un bon rythme et que j'ai doublé beaucoup de gars. Mais lui, voilà, il me lâche. Il me lâche dans le dernier kilomètre. Je double ce dernier coureur avant d'arriver dans les 500 derniers mètres de l'étape du tour. Et là je veux aller le chercher lui, je veux aller le chercher celui qui vient de me doubler. Mais il sait pas que ma boîte secrète c'est les bascules et que du coup je vais tout mettre. Et sauf que là j'avais prévu de tout mettre depuis un petit moment, je voulais tout mettre dans le dernier kilomètre. Mais c'était impossible de relancer, j'avais beaucoup trop mal aux jambes. Du coup on est encore à 400 mètres de l'arrivée, j'arrive toujours pas à tout mettre. Et là on est à 300 mètres. 300 mètres, bon je me dis là c'est le dernier moment pour tout mettre, j'y arrive toujours pas. 200 mètres et là je sens que c'est l'arrivée mais c'est encore un peu long, c'est dur donc j'essaie quand même de faire mon effort. J'ai plus de 10 secondes de retard sur celui qui m'a doublé à la flamme rouge mais je donne tout, je veux quand même pas finir sur une petite déception donc je mets tout, je lance mon sprint et là je fais une grosse fin d'étape. On est aux 100 mètres, je donne tout, là je me fais vraiment très 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 mal.
C'est la dernière ligne droite, la route est toute jeune, 50 mètres. Et là, malheureusement, il se retourne alors que j'arrive à toute vitesse sur lui. Peut-être que si c'était pas retourné, qu'il m'avait pas vu, j'aurais peut-être eu le temps de le passer, ça aurait été très juste. Allez, bravo. Et je termine cette étape à la 53e position. Non, mieux, mais autant 53e. Allez, j'espère que vous avez kiffé l'étape. Enfin terminé cette étape. Finisher. Normalement, je fais vers la 50e place plus ou moins. À confirmer. Nico, il fait 12. Monstre. Monstre, Nico. Je t'ai pris tout de 600. Ah, j'en veux. Bah, y en a dans la musette si tu fouillais dans ta Ok. musette. Et Guillaume, il fait 2. Ouais. On y Ok. va, la team? Ouais, allez. On est dans les gorges du Sian. Lilou qui pilote. Et on n'a pas pu aller à la pasta party parce que c'était trop l'enfer. On va se garer à 3 km. Pas de pasta party. Un peu deg. C'est bon? Cette vidéo sur l'étape du tour se termine ici. On vient de recevoir notre repas, plus 4 heures après l'arrivée de l'étape du tour. En vrai, c'est con qu'il vient manger parce que là, on a plus qu'à droit. C'était trop relou. 4 minutes pour toi. Bah, j'espère que vous avez kiffé. En tout cas, bravo à Nico qui a fait une très belle 13e place, c'est ça? Allez, à bientôt l'équipe pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.